Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis. Donc le colis mensuel que Christophe m'envoie et ça me fait toujours plaisir. Donc si vous aussi, vous voulez faire un cadeau pour faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à rentrer en relation avec moi. Et je vous dirai comment faire, comment procéder pour envoyer un colis. Et grâce à ce colis, j'arrive à faire une vidéo, voire deux vidéos. Donc là, ça va être une grosse vidéo. Et on va présenter un petit peu le contenu du colis. Et franchement, c'est hyper varié. Et ça fait toujours plaisir. Donc là, on va commencer avec un Little Trencher de chez Maisto. Alors, une petite pelleteuse. Avec amovible, hein, voilà. Partie pelleteuse. Que nous allons disposer ici. Ensuite, on a... Alors ça, c'est assez connu. C'est une petite Edocar de 86. Une petite Mercedes 500 SL. En bonne condition, on va dire, pour son âge. Donc celle-ci, je l'avais quand j'étais gamin. J'en avais même dans d'autres couleurs et tout. Et ça rappelle des bons souvenirs. C'est plutôt cool, c'est sympa. Je me demande si je l'ai pas en rouge aussi, celle-là. En tout cas, ça fait plaisir. Et voilà, et ça montre des modèles... Alors, je vais sortir celle-là en premier, comme ça je vais pouvoir poser des choses par-dessus. Un petit camion CQ. Avec sa remorque. Alors souvent en vide-grenier on arrive à trouver le tracteur mais on trouve jamais cette remorque. Ou rarement cette remorque. Donc franchement super cool. Hyper content. Donc un petit Mercedes CQ. Assez sympa, j'adore. Voilà. Ça fait vivre la chaîne. Un grand merci à toi. Donc là, il va falloir mettre des miniatures sur ce camion. Alors une petite invention Hot Wheels, une petite Fandango. Voilà, donc là c'est... bon, la tempo elle est partie un petit peu de tous les côtés. Mais voilà, sinon c'est un véhicule assez sympa. Souvent utilisé pour sa grosse partie carrosserie pour mettre de la publicité derrière. Donc là quasiment toute la publicité est malheureusement partie. Voilà, on va aller venir positionner le Fandango ici comme ceci. On a une petite Lamborghini Countach de chez Welly. Oui, Welly. Alors ça, je savais pas qu'ils avaient sorti une Lamborghini Countach chez Welly. Donc il y a un petit ouvrant, chose assez rare chez Welly. Il y a le coffre qui s'ouvre. Il y a la suspension. Et elle est assez bien réalisée, on va dire. Voilà, juste les roues qui sont pas ouf, mais sinon elle est très sympa. Aux bonnes dimensions. Donc c'est plutôt sympa. Alors attends, moi j'aurais bien voulu mettre... tu sais quoi, j'ai essayé de mettre la pelleteuse là. Voilà. Avec la Fandango. Hop là. Ça c'est un camion, on peut mettre les pelleteuses dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite... Alors celle-ci je l'avais pas. Une petite Chevrolet Corvette Matchbox de 62. Alors elle est dans son jus, et là ça c'était les Matchbox encore super belles, avec la suspension et tout. Alors je dis pas que les celles de maintenant elles sont pas belles, bien au contraire, elles sont très belles. Mais en fait voilà, Matchbox ils ont fait des belles bagnoles, après ils ont régressé dans les années 90. Voilà, les chinoiseries sont arrivées, et là hop, on est de nouveau sur un beau palier avec de la belle Matchbox. Certes sans suspension, mais on est en présence de belles Matchbox, donc Blue Flame. Très sympa, cette petite Matchbox, j'adore. J'adore. Dommage qu'elle soit pas en meilleur état. Ensuite, on a du 1,80... Non, c'est du 1,76e du Carrarama avec une petite Porsche 911. Hongwell. On ne sait jamais si c'est Carrarama ou Hongwell qu'on doit dire. Moi je dis Carrarama parce que sur les boîtes à l'époque c'était marqué Carrarama, mais bon, c'est Hongwell, le fabricant. Très sympa cette petite Porsche. Et c'est vrai qu'on en trouve pas mal des Hongwell en vide-grenier, mais alors en magasin c'est impossible d'en trouver maintenant. Ou des Carrarama. Hop là, on est en présence d'une petite Pontiac Firebird aux couleurs de la police. Donc là on est sur du Hot Wheels. Faudra juste m'expliquer, voilà, c'est la police, mais pourquoi ils ont mis un truc
C'est police version... à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a qu'un seul fauteuil. Il y a une bonbonne de nose. Il y a le truc comme dans les NASCAR. Voilà. Je pense pas que les véhicules de police soient comme ça. Là, c'est un véhicule qui a été fait pour la course. Vraiment atypique l'intérieur. En tout cas, sympa. Cette petite Firebird qui va prendre sa place ici. Alors là, j'ai un petit train Matchbox. Alors, un flat car avec son container. Sealand. Voilà. Alors, il manque une porte au container, malheureusement. Mais il y a la présence du container. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout, même. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Alors en train Matchbox, j'en ai pas. Voilà, je vais être franc avec vous, j'en ai pas des trains Matchbox, donc je peux difficilement l'atteler à quelque chose. Donc là, j'ai encore j'ai pas mal de modèles, mais là, je vais les mettre de côté, ces modèles-là, parce que ceux-là, je vais les montrer à la fin. Pour moi, c'est les plus beaux. Donc je vais les garder pour l'instant en main, histoire de faire un petit peu de place. Donc là, on a une petite invention Hot Wheels. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Avec son petit pistolet au-dessus. Enfin, son arme, son engin futuriste. Hot Wheels. Et avec bien sûr son arme qui est amovible et qui tourne. Voilà pour ce modèle. On va continuer avec ces deux véhicules. Donc je pense que... ces deux Mercedes. Je pense que c'est... Alors, au niveau échelle, on doit être sur du 1,72, 1,75. Donc, échelle à accès. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi en commentaire à quoi il servait. Moi, je pensais de base que c'était des véhicules qu'on mettait sur des trains au 1,87. Mais non, ils n'ont pas du tout l'échelle du HO. Donc, je ne sais pas trop d'où ils proviennent. Mettez-le en commentaire. Franchement, je suis curieux. Donc c'est des Mercedes en plastique, il n'y a pas de châssis, il n'y a rien, il n'y a que des roues. Et c'est pas du Kinder, hein. Je peux vous dire que ça c'est beaucoup plus vieux. Ensuite, on a une petite invention là, la dernière invention. Et après, on va passer la vitesse supérieure. Trade Air. Pas trop ce que c'est. Voilà, entre une espèce d'avion à chenilles. Je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, voilà, c'est une invention. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est. Un train, un avion en chenille. Voilà. On va dire ça comme ça et je l'avais pas. Tout simplement. Alors ça aussi je vais garder après. Je vais faire un peu de place pour venir poser celle-là ici. Voilà. Alors maintenant on a une petite Mercedes C230 Carrama. Au 1,76, donc quand je vous disais, voilà, là on est proche du 1,76 au niveau de l'échelle pour ces deux versions. Donc là, il manque un petit enjoliveur. C'est vrai que les Carrama, ils avaient tendance à perdre leurs enjoliveurs à jouer, mais c'était des véhicules vraiment très bien finis pour l'échelle. Très sympa. Voilà, donc celle-ci, je crois que je l'ai déjà. Ensuite, on en a encore une autre, une petite Poletti. Donc là, c'est une Mercedes Mercedes C320. Voilà, si je lis bien. C320. C'est pas marqué en dessous, mais c'est marqué à l'arrière. Là où c'est marqué ici, en tout petit. Bon, ça veut bien focaliser. Voilà. Et franchement très bien réalisé avec la grosse rampe de gyro au-dessus qui dépasse même un petit peu de chaque côté, c'est original. Mais complet, voilà, très sympa ça, et ça j'avais pas. Alors en Carrama j'ai une BMW Police mais j'ai pas la Mercedes. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une Shoebox Hot Wheels. C'était de la série Taxi à l'époque, Taxi Cab. Donc c'est, ça ressemble à une Tucker un petit peu. Hein. Voilà, en tout cas celle-ci je l'avais pas.
et elle est en état de jeu prononcé, on va dire, mais encore présentable, c'est sympa. Donc là, il nous reste une dizaine de véhicules, et là, on va commencer à monter crescendo. Là. Alors là, on est en présence d'une Porsche Macan Turbo, un fabricant, je ne connais pas, assez bien réalisé. Alors là, il y a du vitrage noir parce qu'il n'y a pas d'intérieur, il y a la place de l'intérieur, ils ont mis la rétrofriction. Voilà. Avec des roues gomme, s'il vous plaît. Donc plutôt sympa. Alors, je sais pas trop ce que c'est comme véhicule, comme fabricant. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Tout simplement. En tout cas, là c'est vraiment du full noir. Hein. T'as rien d'autre. Tu vois que du noir partout, à part les enjoliveurs. Mais sinon, la rétrofriction fonctionne super bien. Mon gamin, je sais qu'il va lorgner dessus parce que lui, c'est 100% rétrofriction. Ensuite, on a une petite Dodge. Alors là, c'est la Challenger Drift Car. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai en blister. Plutôt cool. C'est une belle Dodge de course avec un arceau à l'intérieur et tout. En bonne condition. Donc ouais, c'est plaisant. Et là maintenant, je l'ai en loose, donc plutôt cool. Assez content. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite Siku. Un Renault Mégane Scénic 2 litres RT. Donc cette fois, c'est la version verte et pas la bleue. Donc là, c'est sympa aussi. Donc celle-ci, je l'ai en neuve aussi. Hein. En blister neuf. Plaisant. Ça, c'était encore l'époque où Siku, j'aimais. Voilà. Je voulais dire texto parce que actuellement, voilà. Bof. Moi, c'est vraiment les vieilles Siku et jusqu'à voilà cette génération-là, maximum. Maximum cette génération-là et après, j'adhère un petit peu moins parce que les couleurs choisies, là, on est encore sur un vert. Alors, celui-là, il n'est pas métallisé, mais voilà. Après, on est sur des couleurs vives et c'est pas ouf du tout. Allez hop, une petite Corgi. Alors, celle-ci, je l'ai en neuve. Une Ferrari 308 GTS. Ça fait plaisir à voir. Alors celle-là, c'est la deuxième que je vois. Alors celle qui est dans ma collection. Mais sinon j'en ai écumé pas mal des vides-greniers. J'en ai jamais retrouvé une dans un état comme ça. Et l'identique. Hein, avec le même drapeau, le même cheval cabré. La version identique. Donc une belle Corgi. Et je m'en rappelle quand j'étais gamin... j'adorais cette bagnole. C'était pour moi le symbole du luxe version Corgi, quoi. Voilà. Alors, on va continuer avec la concurrence, avec une magnifique petite Porsche Carrera du 96. Voilà, donc celle-ci, elle est toute neuve. Fraîchement lousée. Magnifique. Et je l'avais pas. Je me demande si celle-ci n'est pas uniquement dispo dans les packs. Dans les packs de 10. 3 et 10. Je me demande. Peut-être pour ça que je l'ai pas. Parce que je l'ai pas en blister, ça c'est sûr. Parce qu'en principe, j'essaie de les acheter en blister. Et les coffrets, vous savez, je les achète que quand il y a plus de 50% des modèles qui sont intéressants dedans. Sinon, voilà, malheureusement, je les laisse de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite... Ah tiens, il y a celui-là, je ne l'ai pas présenté aussi. Je l'ai mis de côté. Alors attends, il va falloir que je fasse de la place là. Hop, on va pousser tout ça. Voilà, on a une petite dépanneuse. Wreck Car Hot Wheels. Elle est encore correcte, elle est presque complète, je dirais. Il manque un petit truc ici, je crois, de chaque côté. Mais sinon, ouais, sympa. Parce que celle-ci, je l'ai, mais dans un état pas possible. Mais bon, par contre, on sent que là, ça a été attaqué. Elle a vécu. Elle a... Je me demande si c'est pas la maladie du Zamac, ça. Qui attaque. Assez rare chez Hot Wheels, cette maladie, mais ça peut arriver. La Stone Garage, donc ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Ensuite, on a une petite Hot Wheels de nouveau. Et après, on va faire un petit peu d'autres fabricants. Aston Martin V8 Vantage.
neuve. Voilà, super belle. C'est cool, c'est sympa. Voilà, c'est cool. C'est vraiment super, super, super cool. Merci à toi, hein, Christophe, à chaque fois pour tous les colis que tu as envoyés pour la chaîne. Ensuite, on a une petite Norev. Petite Norev, et celle-ci, je l'avais pas. Une mini jet Norev, une Ford Mustang. Alors, super content de l'avoir. Super content de l'avoir. Alors, c'est pas mon modèle de Ford préféré Mustang, mais étant fan de Mustang, je l'avais pas en mini jet. Donc, voilà, en état de jeu. Mais voilà, super content. Voilà. Made in France à l'époque. Donc le gros problème des mini-jets, c'était leur fameuse roue là sans suspension. Ça faisait un coup d'un côté, un coup de l'autre. Là ça va, c'est pas encore trop flagrant. Mais c'est vrai que c'était un petit peu le problème des mini-jets à l'époque. Ces fameuses suspensions bizarroïdes qu'ils avaient mis. Donc voilà, c'est cool. Là on va finir avec du truck. Donc il reste 3 modèles à montrer. Un petit Dodge Custom de 77, hein, Custom Van. Ah, il est cool. Je l'avais pas. Alors, attends, faut que je vérifie si celui-là je l'ai pas en blister. Mais en tout cas, c'est sûr, je l'ai pas en loose. Je suis super happy. Super happy. C'est vraiment un modèle que j'adore aussi, ça. Ah, super cool. Carrosserie en plastique. Carrosserie en plastique. En tout cas, voilà, c'est sympatoche, ça me fait plaisir, ça j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, on va le mettre là. Ensuite, on a un petit camion. Alors, celui-là aussi, il est plutôt fun, un camion de course. Alors, c'est du New Ray. Du New Ray avec roue en gomme. Hop là, attention, faut pas que je fasse d'accident. Voilà, ça roule nickel. Un petit camion de course. Super sympa. Avec la finition, il est super cool. Avec la protection à l'arrière pour éviter que les autres camions ils tamponnent. Vraiment le truck de course. Alors au niveau de l'échelle, bah ouais, on va être sur du 1,80. Voilà, 1,87 c'est un petit peu plus haut. Ouais, peut-être du 1,87 mais max quoi. Ouais, super cool, ça j'adore. Ça j'adore. Et on va finir avec un truck. Voilà, faut que je fasse un petit peu de place pour arriver. Hop. Voilà, magnifique. Un magnifique long haul avec sa remorque. Alors, attends, on va le faire rouler pour faire venir. Oh là 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 là. Super cool. Matchbox avec sa remorque. Super sympa. Donc là, est-ce qu'il manque quelque chose? J'en sais rien. En tout cas, je vais regarder ça de plus près. Il y a encore la porte latérale. Voilà. Super cool. Donc là, je vais le nettoyer parce que je vois qu'il y a un petit peu de saleté. Je vais l'astiquer à fond les manettes. Super sympa. Au niveau de l'accroche, ouais, c'est cette génération-là d'accroche. Donc ouais, sympa, ça c'est cool. Les troncs toujours légèrement tordus, hein, malheureusement, sur les Matchbox. En tout cas, super sympa. Merci à toi pour ce magnifique colis. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, si vous voulez faire cadeau pour faire vivre la chaîne, à rentrer en relation avec moi. Je vous indiquerai comment faire, comment procéder. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!